Bonjour tout le monde, on y va avec la dernière section du chapitre 2, la section 2.3 sur la réflexion de la lumière dans les miroirs sphériques. Je pense tantôt que j'ai dit 4.3. On est dans le chapitre 2, chapitre de la réflexion. Numéro 1, on recouvre une couche métallique. On recouvre d'une couche métallique l'intérieur et l'extérieur d'une portion de sphère. Fait que là, on fait un petit dessin. Fait que je peux recouvrir comme ça une section métallique intérieure et extérieure. Là, c'est comme je veux de façon à créer deux miroirs sphériques. Si le rayon de courbure, hein, on le sait hein, que c'est à partir du centre du cercle. Là. Fait que le rayon de courbure, là, il est ici, c'est comme n'importe quel rayon. Il est de 0,96 mètres. Déterminer la longueur focale et son signe de chacun des deux miroirs. Fait que nous, si on veut la longueur focale, si c'est le centre de courbure, ben, deux fois moins loin, c'est le foyer. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est diviser notre chiffre par 2, qui va me donner 0,48 mètres. Là, c'est à savoir si je vais mettre le F positif ou le F négatif. Fait que la longueur focale pour du côté concave, le côté concave, là, ça serait le côté, donc ici, là. Fait que dans ce temps-là, là, on le sait qu'un miroir concave, c'est un miroir convergent. Puis un miroir convergent, ça a un foyer qui est réel. Fait que j'ai un foyer réel en avant du miroir, comme ça ici en avant du miroir, bien, on va mettre un plus. Tandis que si je travaille avec le côté convexe, comme ça ici, puis ça sera l'arrière, bien, tu sais, on le sait là, que mon foyer, puis mon centre de courbure, bien, il est comme virtuel, hein. On va comme aller le placer. Donc ici, là, ça serait l'axe, là, le foyer, le centre de courbure deux fois plus loin. Fait que c'est clair que pour signifier qu'on a un foyer virtuel, qui est en arrière donc du miroir, mon F, je vais le mettre négatif. Là, moi, il ne veut pas dire négatif. Il veut dire en arrière du miroir, virtuel, ou en arrière, ou derrière. Donc, ça veut dire la même chose. OK. Numéro 2. Quelle est la longueur focale, le F? Où est-ce que le F est situé? D'une sphère recouverte d'une substance réfléchissante. Oh, fait que là, j'ai une sphère comme ça, qui est recouverte d'une surface réfléchissante tout le tour. Là, ça réfléchit tout le tour. Qui a une surface réfléchissante dont le diamètre de la sphère, là, donc le diamètre qui est de 33,6. Fait que ma sphère au complet là, mesure 33,6 cm. Fait que dans ce temps-là, ben moi, je sais que le rayon, il va falloir que je divise par 2 pour avoir le rayon. Fait que je vais diviser par 2 une première fois. Mais sauf que quand j'ai le milieu, ça me donne le centre de courbure. Moi, je vais avoir ici, ou là, c'est la même chose, là, je vais avoir, dans le fond, le foyer. Fait que le foyer, il va falloir encore que je divise par 2. Fait que je vais diviser par 2 une fois, je vais diviser par 2 une autre fois. Autrement dit, je vais faire le quart, là, tu sais, je vais diviser par 4. Fait que si je fais mon 33,6 cm divisé par 4, ça va me donner 8,40 cm. Et là, on veut savoir si le F, on va le mettre négatif ou positif. Bien, nous, là, quand on est là, ici, là, comme ça, là, je suis ici, admettons, là, comme ça, une petite personne, là, bien, on a un miroir qui est divergent ou un miroir, dans le fond, qui est convexe. Convexe ou divergent, c'est la même chose. Fait que pour prouver que c'est convexe ou divergent puis que j'ai un foyer qui est virtuel, bien, c'est sûr que je vais mettre un moins. Fait que je vais rajouter le négatif. Numéro 3. Dans un miroir sphérique, les rayons parallèles ne sont pas réfléchis de façon parallèle. Obéissent-ils à la loi de la réflexion? Ben oui, quand même. L'angle d'incidence va toujours être égal à l'angle réfléchi. On l'avait fait hein, avec un miroir là, concave. On avait envoyé, vous vous rappelez, là, des rayons parallèles. Les rayons parallèles, ben, mettons comme ça, là, ils s'étaient rencontrés, donc tous au foyer, de même. Fait qu'on avait eu le foyer. Deux fois plus loin, sur mon axe principal imaginaire, qui va rejoindre le sommet, ben, deux fois plus loin, il va avoir le centre de courbure. Mais un coup, là, que je les envoie n'importe où, mes rayons, là, j'en envoie un là, ben, on le sait. La normale passe par le centre de courbure, mais tu sais, l'angle d'incidence est toujours pareil à l'angle réfléchi, là. Ça ne change rien. Ça, c'est sûr. Fait que ça ne change rien. Numéro 4. Observez la photo, donc 50. Fait que ça veut dire que la surface est réfléchissante à l'extérieur. Fait qu'on a un beau miroir divergent ou convexe. Fait que miroir convexe, c'est ça notre première question. Ou divergent, ça ferait aussi.
Donc, quelles sont les caractéristiques des images formées dans cette boule? Il y a toujours un et un seul cas. Un seul cas, une seule caractéristique qu'on peut utiliser pour les miroirs convexes ou divergents. Les images sont toujours virtuelles, sont toujours droites. On le voit, hein, Sapin, là, son image, elle est droite, elle est droite. Elle est tout le temps de taille réduite, donc autrement dit, plus petite. Puis elle est tout le temps située là, plus près de la surface que les objets là, qu'elle réfléchissent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça, il faut vraiment s'en rappeler. Puis pourquoi là, qu'on appelle ça un miroir divergent? C'est que les rayons ici, qui arrivent de façon parallèle, bien, si admettons là, que j'ai fait réfléchir, bien, ils vont être réfléchis en divergent. Fait que si sont réfléchis en divergent, c'est pour ça qu'on appelle ça un miroir divergent. Et pour aller chercher le foyer qui est virtuel, il faut que je prolonge, prolonge, prolonge les rayons pour avoir, admettons, donc mon foyer. Numéro 5, ça c'est un surplus. Dans chaque cas, dans chacun des cas suivants, indiquez le grandissement. Donc, on a une image qui est inversée. Oh, une image qui est à l'envers, puis qui est 2 fois plus petite. 2 fois plus petite, là, ça veut dire divisé par 2 ou fois 0,5. Ah, fait que ça veut dire que mon G, quand c'est inversé, il va être négatif. C'est pour ça qu'on a mis négatif. Puis le grandissement, donc ici, veut dire 2 fois plus petite. Donc, 0,5 ou une demi, c'est la même affaire, là. Donc, ou fois une demi, là, c'est la même chose. Image qui est droite. Oh, ben là, ça c'est ben, inversé, c'est sûr que c'est négatif. Fait que droite, ça veut dire que c'est positif, hein, ça c'est sûr. Qui est 2 fois plus grande. Fait que 2 fois plus grande, ben, c'est fois 2. Fait que c'est sûr que le grandissement va être de 2. Donc G est égal à plus 2. Numéro 6. Un miroir concave a un rayon de courbure. Fait qu'un miroir concave, comme ça. Dans le fond, là, c'est comme un cercle de même, là. Il y a un rayon de courbure de 50. Fait que ça veut dire que rayon courbure ou centre de courbure, c'est la même chose. Il est à 50. Juste avoir la longueur focale. Où est-ce que le foyer va être? Bien, le foyer, là, il est 2 fois moins loin que mon centre de courbure. Fait que je vais prendre mon 50, je vais diviser par 2, ça va donner 25. Puis en plus, bien, vu que c'est un miroir concave, la longueur focale, elle est positive. Le F est positif, fait que je le laisse à 25. L'autre côté, remplissez le tableau suivant. Déjà là, donc à l'infini, on va changer un peu ça, là. Donc, on se rappelle que c'était le cas particulier, donc à l'infini. Si on veut se rappeler, là, le cas à l'infini, on avait comme dit bof, là, on n'avait pas bien donc à le retenir, parce que c'est des rayons qui arrivaient parallèles, qui étaient réfléchis donc au foyer, hein, la position c'est au foyer. Puis ça donnait un petit point lumineux. Bah, on peut dire que ce point lumineux-là, il est à l'envers. Bah, c'est dur à dire. Qui est réel, oui, parce qu'il est en avant du miroir. Mais la taille ne s'applique pas parce que c'est un point lumineux. Fait que, tu sais, dans le fond, on le laisse comme faire, là, cette position-là, ce cas-là. En passant, là, c'était le cas numéro 6. Numéro 6, vous voulez faire référence à vos notes de cours. Ça, c'est le cas numéro 1, numéro 2, numéro 3, si vous voulez copier, numéro 4 et numéro 5. On avait fait la même chose aussi dans votre document de laboratoire. Fait qu'il faut savoir que notre image elle est tout le temps réelle, 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 sauf au foyer qui n'a pas d'image. Fait que s'il n'y a pas d'image, ben je ne peux rien donner, là, je ne peux rien là, finalement expliquer, ça ne s'applique pas. Sauf au foyer, puis sauf aussi quand que notre, notre objet est proche, 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 proche du miroir, entre le foyer et le sommet. On se rappelle, là, c'est comme ça, là. Donc, on a, admettons, donc le foyer ici, l'axe principal de même, là. L'axe principal, on a le foyer, 2 fois plus loin, je vais mettre fois 2, on a le centre de courbure. Fait que si, admettons, notre objet est proche, 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 proche ici, bien là, notre image va être où? Elle va être droite, elle va être plus grande que l'objet. Je vais pouvoir me raser ou me maquiller de près. Puis elle va être située plus loin du miroir que l'objet. Elle va être quand même assez loin. Tandis que dans toutes les autres, c'est tout le temps inversé. Quand on va être directement assez, je vais avoir la même taille. Sinon, avant d'avoir la même taille, au début, ça va être plus petit. Tu sais, quand on avance, 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 là, mettons mon objet, là, je le mets ici, puis là, je le mets là, ça va être de la même taille. Là, tu sais, on voit là qu'on a vraiment une progression au foyer, puis entre le foyer, là, puis le S. Fait que quand on va traverser
le C, où est-ce que ça va devenir donc de la même taille. Après ça, ça va être plus grand. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Fait qu'il y a une certaine logique. Puis, ben, pour la position, entre l'infini, donc, et C, ben, ça va être au-delà, ben, ouais, on peut dire même, ben, au-delà de F ou entre, ouais, C et F, on va y aller de même, directement à C. Ici, ben là, c'est sûr que ça va être plus loin du miroir que l'objet, là, ça c'est bien certain. Ici, ça ne s'applique pas, puis ici aussi, là, ça va être plus loin. Fait que ça, on peut voir là, que les trois premières caractéristiques, là, c'est ça qui est important, puis on peut aller recopier donc nos notes de cours. Pour ce qui est du miroir convexe, là, il y a seulement une possibilité. Fait que je mette mon objet là, n'importe où, il y a une seule possibilité. Ça va toujours être virtuel, toujours droite, toujours donc plus petite que l'objet, puis tout le temps, là, finalement, situé plus près du miroir que l'objet. Donc, entre F et S, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Numéro 8, ça, c'est nos cas qu'il fallait savoir par cœur. Numéro 8, à quelle distance d'un miroir concave faut-il placer un objet pour obtenir une image réelle de la même taille que l'objet? Bien, on vient de le voir, c'est au centre de courbure, donc directement AC. Fait que regardez, là, ici, là, on l'a, là. Fait que c'est AC, réel, inversé, même taille. Donc, on l'a ici. Si on sait nos cas par cœur, ben, on est capable de le voir ou dessiner nos rayons, hein, ça se ferait aussi. Ça, c'est bien sûr. On y va avec le numéro 9. Au cours d'une séance de laboratoire, Monique place un objet à 30 cm d'un miroir. Donc, ça, c'est le DO. Et obtient une image réelle à 20 cm du miroir. Donc, ça, c'est mon DI. Quel type de miroir a-t-elle utilisé? Bien, c'est clair que vu qu'on a donc une image qui est réelle, bien, probablement que mon miroir, il est concave. Parce que si j'avais un miroir convexe, ça donne toujours une image donc virtuelle. Fait qu'image réelle, ça va avec concave, image virtuelle, ben ça va avec miroir convexe. Ça, c'est sûr. Donc, ça va l'un avec l'autre. B, quelle est la longueur focale? Moi, je cherche le F. Il faut y aller avec la logique, puis aussi avec les calculs mathématiques. Il faut tout comprendre en même temps. Ça, c'est dur, donc la première fois. Fait que moi, qu'est-ce que je sais? Je sais le DI, je sais le DO, donc je sais ça, puis je cherche le F. Fait que dans ce temps-là, DI, DO, le F, j'utilise ma première formule. Je vais aller isoler le F, isoler le F. Fait que si je donne le F, là, moi, je veux monter mon F en haut, descendre mon 1 en bas. Fait que je vais faire 1 divisé par toute ma réponse. Puis, ben, j'ai déjà mon 1 sur F d'isolé. Fait que je vais recopier ça là, ici. Fait que je vais faire 1 sur DO plus 1 sur DI. Je pitonne ça en faisant attention, là. Je mets mes parenthèses pour les divisions. Puis pour dire que c'est 1 divisé par tout ça, ben, je remets des parenthèses là, ici, là, double. Là. Fait que ça va me donner 12 cm. La réponse, elle est positive parce que, tu sais, j'ai j'ai un miroir concave, fait que ça me reconfirme que c'est concave vu que mon F est positif. Quel est le grandissement de cette image? Là, j'ai deux choix. Soit que je prends G est égal à moins DI sur DO ou G est égal à HI sur HO. Je ne prendrai pas ça parce que je ne les ai pas, les hauteurs des images puis de l'objet. Fait que je vais y aller avec ce que je connais. Mais il faut que je fasse attention, le petit négatif, il faut que je le traîne. Là. Fait que je vais faire mon DI divisé par mon DO. Les centimètres et les centimètres s'annulent. Ça n'a pas d'unité, hein? Un grandissement. Puis j'ai un petit négatif qui va signifier que mon image, ben, elle est à l'envers. Donc, elle est renversée. Numéro 10, représenter la situation de l'exercice précédent. Fait que de 1, j'ai un miroir concave. Fait que, tu sais, je le sais que mon image, vu qu'elle est à l'envers, vu que, tu sais, que le grandissement, on peut peut-être mettre objet, je vais mettre plein de choses, là, O, S, ça c'est mon axe principal qui devrait être en pointillé. Mon centre de courbure, donc il est 2 fois plus loin. Fait que, tu sais, là, mon F, là, il était comme à 12 cm. J'aurais pu me mettre, là, admettons, là, je sais pas, une échelle, là, 12 cm. 2 fois plus loin, à 24 cm, dans le fond, là, je mettrais, le centre de courbure, donc ici. Puis là, ben, mon objet, on avait vu que l'objet était à 30 cm.
d'un miroir, puis qu'on obtenait une image là, de 20 centimètres de distance. Fait que ça veut dire que si mon centre de courbure est à 24, ici, centimètres, bien, c'est sûr que mon objet est plus loin là, que le centre de courbure. Là. Il est à 30. Fait que, tu sais, j'y ai pas été là, super, super précisément, mais j'aurais pu là, y aller vraiment donc avec une belle échelle. Fait que j'y vais, je trace mes 2 rayons, mais moi, j'aimerais mieux tracer les 3 rayons. Fait qu'on va aller lui, avec lui qui est en rouge. Lui qui est parallèle. Parallèle à quoi? Parallèle à l'axe principal. On part tout le temps nos rayons sur le top de notre objet, puis qui va être réfléchi en s'en allant vers le foyer. On exagère. On peut exagérer nos rayons. Tous les rayons, là, on peut les exagérer. Comme ça, si c'est pogné dans un moton, ben, on va voir un peu comment que ça fonctionne. Le deuxième qui est en vert, il me semble, je l'avais mis en vert, c'est le contraire du premier. C'est lui qui passe par le foyer, puis qui va être réfléchi de façon parallèle à notre axe principal. Puis j'aimerais ça mettre le troisième, c'est lui qui part toujours du top. On part toujours du top de notre objet. Si notre objet a une largeur, là, on met une espèce de flèche à la place. Puis qui va passer par le centre de courbure. Là, vous allez dire, ah, il ne frappe pas le miroir, mais on fait comme si que le miroir était vraiment plus long. Là. Fait que c'est sûr que, tac, tac, il va être réfléchi sur lui-même. Bien, Colin, il y a un point de rencontre. C'est ici le point de rencontre. Fait que mon image I, elle est à l'envers, elle est plus petite, elle est située entre le centre de courbure puis le foyer. Fait que ça correspond vraiment avec ce qu'on a vu. Fait que ça fit. De l'autre côté, un dentiste utilise un miroir pour examiner la molaire d'une de ses patientes. Bon, moi je pense plus que c'est un patient parce que les gars ils se brossent moins les dents. En tout cas, lorsque le miroir se trouve à 1,2 cm de la dent, ça c'est mon DO, l'image se forme, DI, à 0,25 cm haut derrière le miroir. On se rappelle que quand on est derrière le miroir, le DI, là, il est négatif. C'est pour ça, là. Regardez, là, derrière le miroir, là, ça veut dire que c'est virtuel. Ça, c'est sûr. Nous, on va aller chercher le F, la longueur focale. Fait qu'on a déjà un bout d'isolé dans notre formule. Je vais utiliser cette formule-là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de monter le F au numérateur puis de descendre les autres au dénominateur. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais faire 1 divisé par tout le reste. Fait que je vais avoir là, isolé mon F. Je vais pouvoir remplacer mon DO par 1,2, mon DI par négatif. Je ne mets pas mon négatif, ça ne donnera pas la même chose. Là. Fait qu'il faut que je fasse attention. Négatif 9,25. Et quand que je pitonne, là, pratiquez-la vos pitonnages, là, parce que vous allez faire le saut à l'examen. Il faut mettre nos parenthèses, puis une double parenthèse pour dire qu'on divise 1 par tout ça. Fait que la longueur focale, ben, c'est clair que ça me donne un plus. J'espère parce que le miroir, là, il est concave. Si je n'avais pas eu un plus, j'aurais vu. Je vais m'en rendre compte quand ma réponse ne sera pas bonne. Si je connais mes cas, si je connais la logique de tout ça. S'agit-il d'un miroir concave ou convexe? Ben, je viens de le dire, c'est concave parce que le F, il est positif. Puis, de toute façon, ça me surprendrait qu'il veuille augmenter le champ de vision. Il veut plus grossir la dent pour la voir mieux. C, s'agit-il d'une image virtuelle ou réelle? Ben, c'est notre cas où est-ce qu'on place proche, donc de notre dent, là, le miroir. Là. Fait que c'est une image qui est virtuelle, on l'a dit. Le DO était négatif, puis elle est située derrière le miroir. Là, ça, c'est sûr, parce qu'on l'a dit, c'était négatif. Numéro G, le grandissement. En passant, qu'est-ce qui est négatif? Là, c'est le DI là, qui était négatif. Quel est le grandissement de l'image? Fait que là, on a deux choix pour aller chercher le G. G est égal à HI sur HO ou G est égal à DI sur DO. Vu qu'on n'a pas le HI puis le HO, on va y aller avec DI puis DO. Qu'est-ce que je connais? Je connais le DI, je connais le DO, je connais le F. J'ai juste besoin de ça. Mais je fais attention, là. Dans ma formule, il y a un négatif. Puis en plus, mon DI, là, vu qu'il est virtuel, il est négatif. C'est pour ça que les négatifs ont disparu. Mais moi, j'aimerais à l'examen que vous mettiez les deux négatifs. Négatif avec un négatif, ça donne un positif. Fait que là, le grandissement me dit que ma dent va paraître 7,61 fois plus grande. Fait que c'est pour ça là, qu'il n'y a pas d'unité, hein, parce que les centimètres et les centimètres s'annulent et le G est positif. Fait que positif, là, ça veut dire que je vais voir mon image qui est droite. Puis, tu sais, ça ne me tente pas que le dentiste il voit à l'envers, là, puis il travaille à l'envers. Si le dentiste approche le miroir de la dent, la taille de l'image va-t-elle augmenter ou diminuer? Je ne sais pas pourquoi il a mis diminuer, c'est vraiment augmenter. Donc, il y a vraiment une erreur donc, ici. L'autre côté, on place, puis là, j'essaie de faire ça rapidement, une bougie qui a une hauteur
HO de 1,5 cm de hauteur devant I, un miroir convexe. Donc, on se rappelle, c'est un miroir divergent, le F va être négatif, avec un rayon de courbure, un C, de 1,8. Ah, nous autres, on a eu ça, le C, on veut le F en divisant par 2, fait que ça va donner moins 4 cm pour mon F, OK, ma longueur focale. Puis, cette image-là est située DI à une distance de 2 cm et mesure HI, cette image-là, 0,75 cm de hauteur. L'image est-elle réelle ou virtuelle? Bien là, j'ai un miroir convexe, là, toujours avec un miroir convexe, je vais toujours avoir une image qui est virtuelle, tout le temps. L'image est-elle droite ou inversée? Tout le temps dans un miroir donc convexe, l'image, elle est toujours droite, elle est toujours plus grande, tout le temps donc virtuelle. Puis en plus, ben, si je fais G est égal à moins DI sur DO, ben, je vais avoir là, un moins avec un moins qui va me donner un positif. C'est à quelle distance du miroir se trouve l'objet. Fait que moi, je vais aller chercher le DO. Pour aller chercher le DO, je vais prendre cette partie-là de ma formule. Je vais aller chercher mon DO. Fait que je vais aller isoler. Qu'est-ce que je cherche? Isoler mon DO. Fait que je vais faire ça fois ça. Je vais prendre mon négatif partout, hein? Donc, moins DI fois HO divisé par mon HI, comme ça ici. Et je vais aller faire mon calcul en écrivant ma formule. Donc, avant, ils ont comme réécrit la formule 50 000 fois. Je ne sais pas pourquoi. Pas obligé de l'écrire 2 fois. Puis, on va faire le calcul. Fait que moins DI, mon DI, c'est 2 cm, fois mon HO, qui est de 1,5 cm, puis je divise par mon HI, qu'on m'a donné dans le texte, 0,75. Donc, c'est clair que ça va me donner 4 cm. Et pourquoi que ça me donne un plus? Là, il y a comme une petite erreur, là, parce que, tu sais, on a déjà un moins dans la formule, comme ça. Puis, en plus, ben, si on s'en rend compte, là, mon 2 cm ici, il devrait être négatif. Parce que mon image, là, elle est virtuelle. Ça, c'est à moi y penser. Fait que si mon image est virtuelle, je vais remettre un moins. Fait que ça va me donner moins, moins. Puis un moins avec un moins, ça me donne un plus. Fait que c'est pourquoi que mon DO, mon objet, ben c'est sûr que ça va être de 4 cm. En passant, je ne peux pas avoir un objet qui est virtuel, là. Mon objet est tout le temps réel. Fait que, tu sais, je vais m'en rendre compte là, que mon objet, elle est réelle. Numéro 13, on veut représenter la situation. Bien, ça va être facile parce que c'est avec un miroir qui est convexe ou divergent. Fait que je place mon objet n'importe où, là, on s'en fout pas mal. Là. Tu sais, ça va me donner la même position, la même place, les mêmes caractéristiques. Fait que j'ai situé mon F, c'est à peu près n'importe où, là, à 4 cm. Là, je vais comme séparer en 4. C'est même pas à l'échelle. Hein? C'est pas à l'échelle. J'aurais bien aimé ça, par exemple, qu'ils le mettent à l'échelle, mais ils ne l'ont pas fait à l'échelle. 2 fois plus loin, il y a le centre de courbure, mais moi, je voudrais avec vous dessiner les 3 rayons, puis on finit avec ça. Vous avez entendu la cloche, mes élèves vont arriver donc bientôt. On y va avec le rouge. Toujours, on part les rayons sur le top de mon objet. Un rayon parallèle. Parallèle à quoi? À l'axe principal. Puis rendu là, il veut s'en aller au foyer. Il ne peut pas y aller, là. C'est opaque un miroir, donc c'est virtuel. Mais s'il est rendu ici, il va frapper le miroir, ça va être réfléchi. Fait que c'est réfléchi comment? Comme si il provenait donc du foyer. Le deuxième rayon, en vert, c'est que là, je veux aller sur le foyer. J'aimerais bien ça y aller. Mais rendu là, je vais être réfléchi de façon parallèle à mon axe principal. Puis le troisième rayon, on va le faire donc en bleu, il marche quand même, c'est que je m'en vais sur le centre de courbure, OK? Sur le centre de courbure de même, puis on va être réfléchi sur lui-même. Exagérer les rayons, checkez bien ça. Les rayons réfléchis, là, ils ne se croiseront jamais. Fait que pour les croiser, ben, on va les prolonger. Lui est déjà prolongé. Le vert, on va reprendre du vert, il est déjà prolongé. Ben non, excusez. Le bleu, excusez, je voulais y aller avec le bleu. Le bleu est déjà prolongé, puis il me reste toujours le vert à prolonger. Lui qui est parallèle, je le prolonge, comme ça ici, c'est là la petite barre, là. C'est mon prolongement. Prolongement. Et là, j'ai un point de rencontre qui est ici. Fait que ça va toujours me donner une image qui est plus petite, qui est virtuelle. Pourquoi virtuelle? Ben, c'est parce qu'elle est en arrière du miroir. Elle est située entre, ça va tout en donner ça, entre le sommet du miroir ici et le foyer, entre S et F. Puis, on peut dire aussi, tiens, qu'elle est droite.
Ça va tout le temps me donner donc une image qui est droite. Fait que c'est clair que plus je vais m'approcher, plus je vais approcher donc mon objet, plus là, c'est sûr que mon image va grossir. Mon image, c'est sûr. Ah, tantôt, c'est pour ça le plus petite. Mon image va tout le temps être plus petite que mon objet. Mais si j'approche, 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 mon image va grossir. C'est peut-être ça qu'il voulait dire là, quand que, dans l'exemple là, qu'il y avait une erreur. Donc, on est toujours plus petite, mais c'est sûr que si j'approche, ben, mon image va grossir. Ça, c'est sûr. Là, je comprends, là, le plus petite, donc ici, là, probablement là, que c'était ça, là. Mon plus petit, là, il va diminuer. Mais en tout cas, ça dépend comment on prend la question. Puis ça fait le tour. On se revoit pour les exercices supplémentaires. Ben non, les exercices de fin de chapitre avant.